vidéo. Alors comme vous le voyez, malheureusement je suis toute seule aujourd'hui. Ma petite Galéane chérie a dû rentrer, mais on essaye de discuter ensemble d'un concept pour continuer à vous présenter nos lectures communes ensemble en vidéo, parce que vous avez été quand même assez nombreux à nous dire que vous aimiez ce système de discussion à deux. Donc on va essayer de trouver quelque chose pour pouvoir le faire, même si on est à quelques centaines de kilomètres l'une de l'autre. Voilà. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un roman coup de cœur. Enfin, il s'agit plutôt d'une saga coup de cœur. Vous savez sans doute de quoi je vais vous parler. Il s'agit de La Confrérie de la Dague Noire, le tome 2, L'Amant éternel de J.R. Ward. Alors, c'est un roman que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai même préféré par rapport au tome 1, par rapport à certains éléments. Mais par contre, j'ai des petits défauts à relever, même si j'en ai pas tenu rigueur plus que ça, puisque globalement ça m'allait, même s'il y avait des petites choses qui m'ont dérangé par-ci par-là. Mais c'est vraiment une excellente saga. Et sérieusement, si vous ne l'avez pas encore commencé, il faut que vous le lisiez. C'est vraiment top, top, topissime. Alors, l'histoire. Eh bien, je ne vais pas vous reprendre toute la mythologie vampire, hein. Pour ça, je vous renvoie à la vidéo du tome 1 et à ma chronique aussi. Donc, je vais vous parler uniquement de l'intrigue du tome 2. Donc, on parle de Rage dans ce roman, qui est donc Hollywood, le cher vampire séducteur qui saute sur tout ce qui bouge, et qui a en plus la malédiction qui lui a été donnée par la Vierge Scribe, puisque Rage doit cohabiter avec une sorte de bête. Il a un gros tatouage dans le dos qui représente cette bête-là. Et la bête, eh bien, sa particularité, c'est qu'elle se manifeste quand Rage est beaucoup trop énervé ou quand il est beaucoup trop excité, enfin bref, quand il y a des émotions trop intenses. La bête est là, et le gros inconvénient, c'est que cette bête-là ne distingue absolument plus qui sont les ennemis des ennemis, elle déchire tout. Donc un conseil, sauf qui peut si la bête de Rage se manifeste. Voilà, et donc notre ami Rage, il continue son petit bout de chemin à aller par-ci, par-là, passer de fille en fille et compagnie. Pour lui, c'est un exutoire justement pour se libérer de toute l'énergie accumulée par rapport à la bête, jusqu'au jour où il va faire la connaissance de Mary, qui est une jeune humaine atteinte de leucémie, pour laquelle il va totalement craquer. Voilà, donc ça c'est vraiment le pitch global du second tome. Alors, je vais vous parler un petit peu d'abord de l'intrigue, vous dire ce qui m'a plu, ce qui m'a un peu moins plu. Donc, l'intrigue, elle est centrée à 85% sur Rage et Mary, toute l'évolution de leur relation, leur histoire personnelle à chacun. Ça, c'est un point vraiment très fort que j'ai beaucoup aimé, mais je reparlerai de ça dans les personnages. C'est vraiment ici, Gerward, elle explore tout. Les deux relations sont, enfin, les deux personnages sont vraiment bien exploités. On apprend vraiment à les connaître, ce qu'ils ont fait avant, pourquoi la situation est comme ça, ce qu'ils ont vécu, ce qui les amène à penser comme ça maintenant. Donc ça, j'ai vraiment, vraiment bien aimé. À côté de ça, vous avez aussi des petites intrigues qui commencent un petit peu à apparaître, notamment avec un nouveau personnage, un certain John, qui est un garçon de 22-23 ans, qui est en passe donc de vivre sa transition, puisque ça se passe à 25 ans. Et les guerriers vont constater qu'il a un tatouage sur le corps, qui est en fait le tatouage des guerriers de la confrérie. Donc ils vont le prendre un petit peu sous son aile. Et donc on commence vraiment dans ce tome-ci à voir les prémices de l'arrivée de John dans le sein de la confrérie. Vous avez aussi Zadiste et Bella. Donc Bella, c'est l'amie de Mary. Et donc Zadis, bah, vous savez bien, c'est le balafré, c'est le vampire où je n'aimais pas trop dans le premier tome, où je vous disais que j'arrivais pas encore à le cerner, que je le trouvais bizarre. Mais ici, j'ai un avant-goût de Zadiste, et surtout, j'ai un avant-goût de ce qui se passera dans le tome 3. Donc voilà, J.R. Ward, elle commence vraiment à vraiment nous balader, à vraiment faire une mythologie très complète en englobant tous les personnages. Parce que même si c'est centré sur deux en particulier, vous avez toujours des petites choses connexes qui commencent à venir s'y coller, ce qui n'était pas le cas du tome 1, où vraiment là, c'était Color et Bess. Ici, vous avez donc Rage, et puis à côté de ça, ben, vous avez les prémices de ce qui va se passer avec Zadis dans le tome 3 et peut-être avec John plus loin, puisque je pense pas que les prochains tomes lui soient tout à fait dédiés tout de suite. Donc on va vraiment avoir l'évolution du personnage à travers les prochains tomes qui seront consacrés à d'autres guerriers. Donc voilà, ça c'est ce qui m'a beaucoup plu. Maintenant, ce qui m'a moins plu, ben, c'est justement de ne pas avoir Color et Bess.
Dans le premier tome, donc avec eux, on les voyait tout le temps, on s'était habitué à eux. Moi, j'aurais bien aimé avoir un peu de leurs nouvelles, savoir un petit peu les premiers pas de Kohler dans sa vie de roi des vampires, savoir aussi comment Bess s'intégrait dans ce monde de la confrérie, enfin bref, avoir de ces nouvelles. Et là, ben, sont là, mais globalement, ils sont absents. Et quand on leur donne voix au chapitre, c'est vraiment des petits chapitres. Euh, voilà, ils sont un peu absents, donc c'est ce qui m'a un petit peu dérangé. Et ce qui m'a un petit peu dérangé aussi, et ça je ne l'ai pas noté dans ma chronique écrite parce que ça me revient maintenant, je vous disais dans ma chronique du tome 1 que j'étais assez déçue parce que l'affaire des prostituées égorgées n'était pas du tout terminée à la fin du tome 1 et je me suis dit bah c'est pas grave, ça viendra peut-être dans la suite. Mais là, pas un mot, rien du tout. On a encore des prostituées qui sont massacrées sur le côté, mais à côté de ça, il y a toujours l'enquête à ce niveau-là, il n'y a rien qui avance, quoi. Donc on se demande un petit peu ce qui va devenir. Mais d'un côté, bon, ben Butch, il est maintenant avec les vampires, il est plus du tout au commissariat de police, donc peut-être qu'on aura enfin une solution par rapport à ça dans le tome qui sera consacré à Butch. On verra. Mais donc, il y a toujours ça qui reste un peu inachevé. Voilà. Alors, au niveau de l'action pure, bah, il n'y en a pas beaucoup. C'est justement ça un petit peu aussi que je reproche au roman, c'est il y a pas vraiment d'action dans ce tome-là. On parle vraiment de la relation Mary, Rage, mais la guéguerre avec les éradiqueurs, elle est un peu mise sur le côté. D'ailleurs, eux, on se demande encore s'ils en ont quelque chose à faire de la confrérie parce qu'ils construisent. Ils sont en train de faire des centres de stockage de vampires, de pouvoir les torturer, ça aucun souci, mais aller se battre avec les guerriers, on n'y voit rien jusqu'à présent et le peu d'action qu'il y a eu c'est vraiment en fin de roman et c'est sur quelque chose qui va introduire le roman, enfin le tome suivant. Donc côté action il n'y en a pas, mais moi je vous dis ça m'a pas gêné parce que comment dire, l'auteur a tellement pris le temps d'approfondir ses personnages et de mettre tellement de vie dans Mary et dans Rage. Moi ça m'allait parfaitement comme ça et j'y viens justement aux personnages. Je vais essayer d'être rapide parce que quand je parle de Rage et de Mary, j'ai vraiment que de bonnes choses à dire, même s'il y en a plus pour un que pour l'autre. Mais tout d'abord, Rage, j'ai beaucoup aimé le découvrir. Moi, je pensais vraiment que c'était le séducteur, qui en avait rien à foutre des filles, à part les foutre dans leur lit et puis après les jeter comme des merdes. Mais pas du tout. En fait, on apprend dès le début du roman que sa vie, comme elle est là, ça lui plaît pas du tout. Qu'il aimerait bien aussi se fixer, tomber amoureux et qu'il n'a pas choisi vraiment de vivre comme il le fait, qu'il n'a pas vraiment le choix. Et j'ai trouvé ça déjà touchant, qu'il admette, qu'il le reconnaisse, qu'il avoue à ses frères que oui, il en a marre d'être charrié sur cette vie qu'il mène alors que c'est pas du tout ce qu'il veut. Puis il va rencontrer Mary et là les choses vont changer. Il va déjà être touché par le son de sa voix. Il va trouver qu'elle est très apaisante et ça va lui faire énormément de bien. Mais il faut vous attendre au pire quand il la rencontre. Parce que moi, personnellement, un mec m'aurait fait le quart de ce qu'il fait à Mary, je serais partie en courant. Voilà, il a une façon un petit peu, comment dire, déplacée de l'aborder. Là, ça m'a un peu, je me suis dit, ouh, là, c'est quoi ça? Mais bon, en même temps, je me suis dit, ça peut pas être pire que Bess dans le premier tome qui écarte les jambes direct quand elle voit Color. Donc, chacun sa méthode, hein, n'est-ce pas? Même si c'est pas trop ce que j'apprécie, où il était un peu brutal, certes, un peu sauvage dans sa façon de l'appréhender au début, mais après, il va vraiment se monter tendre, gentil, agréable avec elle, très très protecteur. Il veut de la protéger de tout, il se sent impuissant face à la maladie, il est prêt à tous les sacrifices, à tout endurer pour pouvoir la protéger. Enfin bref, c'est vraiment un personnage qui m'a beaucoup plu. Ce que j'ai un petit peu moins aimé, c'est le fait qu'il se rapporte toujours au sexe en fait, hein. On dirait que la seule façon qu'il a de montrer à quelqu'un qu'il aime, c'est de lui faire l'amour, alors qu'il y a tellement d'autres choses. Voilà, les compliments qu'il lui fait, c'est j'ai envie d'être encore en toi. Ouais, c'est gentil, mais bon, moi je préférais un petit je t'aime ou j'adore toucher tes cheveux voilà, un petit peu de tendresse, un petit peu hors sexe, ce serait bien aussi. Donc c'est ça qui m'a un petit peu agacée, c'est le fait qu'il faut toujours qu'il s'en remette au sexe pour montrer ses sentiments. Et puis quand Mary lui dit écoute, je sens que toi t'es amoureux, moi j'en suis pas encore à ce stade-là, il se cabre en disant t'as eu ce que tu voulais, t'as bien profité de moi pendant X ans. Enfin voilà, il s'énerve un petit peu et toujours en ayant ce rapport au sexe qui moi m'a un peu gênée parce que je trouvais que c'était un côté qui était un peu plus présent que dans le tome 1, mais c'est toujours aussi bien, ça je tiens à le préciser. Mais c'est peut-être un peu trop. Moi, j'aurais fait peut-être un chouïa un petit peu moins. Voilà. Et par rapport à Mary, eh bien, elle, c'est juste parfait, quoi. Moi, j'ai beaucoup.
plus aimer Mary que Bess, tout simplement parce que c'est un personnage qui a une véritable histoire derrière elle, avec une véritable souffrance. Elle est faible, elle est malade, elle a déjà vécu une leucémie, on lui a déjà fait plein de chimiothérapie, et là la maladie revient et elle se dit, mon Dieu, qu'est-ce que mon corps va encore pouvoir accepter comme traitement? Est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose pour moi? Et elle prend le tout avec une philosophie de vie de dire ben on verra, on fera notre possible et de enfin moi j'ai trouvé qu'elle était très forte par rapport au combat de sa maladie, très forte dans l'acceptation que Raj soit différent, qu'il soit un vampire et qu'il ait une bête en lui. C'est vraiment quelqu'un qui de tolérant, d'ouvert d'esprit, qui prend toujours la vie du bon côté, qui relativise. Enfin, moi, je trouve que c'est une véritable leçon de vie à elle toute seule. C'est un personnage que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et ce qui m'a, je vais pas dire que ça m'a dérangé, mais c'est vrai que j'ai trouvé qu'elle avait une façon de voir la relation avec Raj, qui était beaucoup plus crédible que lui, puisqu'elle y allait plus doucement. Mais j'aime pas trop, elle est là, on sait qu'elle l'aime, on sait qu'elle a des sentiments, mais elle refuse de le dire. Et surtout, à un moment, elle va pouvoir dire, bon ben moi, de toute façon, je suis malade, il est hors de question que je lui fasse vivre ce que moi j'ai vécu avec ma mère quand celle-ci était dans ses derniers jours. Donc elle va prendre fortement ses distances. Et là, c'est vrai que ça m'a un peu gênée parce que je me suis dit que si vraiment j'étais dans son cas, moi j'aurais envie de profiter justement de tous les instants que je peux avoir avec la personne que j'aime, de me dévoiler à 100% plutôt que de fuir comme ça. Mais Mary, elle est comme ça, elle se dit d'abord, moi j'ai pas envie qu'ils vivent ce que moi j'ai vécu avec ma mère, elle va prendre ses distances à cause de ça, pour après se dire, après tout, zut, j'ai peut-être quelque chose de beau à vivre, peut-être pas longtemps avec lui, alors autant foncer. Voilà, donc c'est une très 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 belle relation. Je dis même si elle est plus crédible dans le chef de Marie que de Rage, puisqu'elle prend vraiment le temps, elle, tandis que lui, tout de suite, il est là, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais bon, c'est l'un des guerriers, vous savez comment ils sont. Déjà, Color, c'était pareil avec Bess, ils visent tout à fond. Ils sont très très fusionnels avec leur Shellan, mais aussi entre eux, c'est-à-dire que si jamais il y en a un qui se fait agresser, tous les autres vont se mettre avec lui et vont aller vouloir le venger et compagnie. Donc c'est vraiment un groupe de gens qui vit dans l'instant, mais qui prend toutes les émotions, les vit à 2000%. Et donc, du fait, ils vivent tout, voilà, ils n'attendent pas des siècles ou des mois ou quoi que ce soit avant de dire ce qu'ils ressentent. Quand ils le savent, ils le disent, point final. Voilà. Alors, par rapport au personnage, encore un petit mot sur MO. C'est un des éradiqueurs que j'ai beaucoup aimé. Beaucoup plus que MX dans le premier, qui lui était vraiment sans état d'âme, enfin, dénué d'âme totale, qui recherche vraiment que le pouvoir. Pas un personnage qui m'avait vraiment plu, tandis qu'ici, on a un personnage très compliqué. Psychopathe dans l'âme, ça, il n'y a pas de doute, mais qui cherche quand même à rester lui et à se rattacher à son lui humain, que ce soit par rapport au fait de vouloir se colorer les cheveux pour ne pas ressembler aux autres éradiqueurs qui deviennent tous blancs, ou dans le fait de toujours penser à son ex, à sa Jennifer qu'il a perdue. Donc c'est un personnage qui m'a beaucoup plu et j'ai vraiment hâte de voir son évolution dans les prochains tomes. Parce que je me dis, comme il aime pas trop en fait l'Oméga, comme il se dit un petit peu pourquoi est-ce que finalement il est rentré comme éradiqueur, c'est pas quelque chose qui se dit ouais c'est la plus belle décision que j'ai fait dans ma vie, on a plus l'impression que c'est plutôt une erreur. Je me dis, tiens, est-ce qu'il serait pas capable de changer d'axe, de repartir de s'éloigner d'eux pour arrêter. Enfin voilà, je me demande un petit peu vers quoi ça va aller avec lui. Alors, un mot sur le style. Bon, j'ai rien de plus à vous dire que je vous ai déjà dit. C'est fluide, rythmé, très léger à lire, c'est très agréable, ça se lit très vite. Et pour tous les puristes de la langue, ils vont être contents puisque la négation est revenue. Donc on est bien avec des je ne veux pas et pas des je veux pas comme c'était dans les dialogues du premier tome qui en ont beaucoup choqué certains. Moi, ça m'avait pas trop énervé puisque moi je parle comme ça quand. Mais sinon, d'habitude. Donc, que vous dire de plus à part de le lire? Ce livre, c'est une tuerie. Moi, j'ai bien aimé. Maintenant, j'ai grave envie de lire le tome 3 puisque je vous dis, celui-ci, à la fin, il introduit vraiment ce qui va se passer dans le tome 3. J'ai super envie, donc je vais essayer de me le mettre au programme très prochainement. Donc, un seul mot à vous dire, si vous ne l'avez pas lu, achetez-le, lisez-le. Cette série, c'est de la bombe. Voilà. Eh bien, je vais refermer ici cette book review et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!